Salut Cindy, aujourd'hui je suis avec toi pour ton entrevue de célébration, pour que tu nous parles un peu de ton expérience, de qui tu es et que tu partages avec nous des trucs qui pourraient contribuer à des gens qui cherchent à améliorer leur santé et avoir une transformation comme la tienne. Donc, premièrement, félicitations pour, d'un, ta transformation, tes efforts, parce qu'on va se le dire, c'est des efforts que tu as eu à faire, c'est des changements. Et pour tes résultats, qui on va en apprendre un petit peu plus aujourd'hui sur ceux-là, qui sont quand même transformateurs aussi. Ton processus, il n'est pas fini. Tu embarques dans la deuxième partie. Là, on a juste le premier 3 mois de fait. Il reste le prochain 3 mois, parce qu'on va creuser un peu plus d'un point de vue identitaire, d'un point de vue mindset, émotionnel. Fait que ça va être super le fun. Mais déjà, on a des belles choses qu'on peut partager. Donc, bienvenue à ton entrevue de célébration. Ben, merci beaucoup. Rapidement, est-ce que tu peux me dire qui tu es? C'est qui Cindy? Oh mon Dieu. Cindy, je pense que c'est un paradoxe sur deux pattes. Je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec les extrêmes. Là. Je pars d'une extrême à l'autre à tous les niveaux, là, que ce soit au niveau émotionnel, l'alimentation, au niveau du travail ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Fait que je suis comme des fois j'ai l'impression d'être deux personnalités en une. Là, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un peu comment est-ce que je suis. Mettons, au travail aussi, je suis comme hyper perfectionniste, mais je suis un chaos absolu. Fait que, tu sais, des espèces de contradictions comme ça, c'est ça, par rapport à comment est-ce que je suis dans la vie, là, où la mère est super sévère, mais en même temps, j'essaie d'être super cool. Fait que tout le temps, une espèce d'équilibre déséquilibré, si on veut. Fait que, fait que, ben, c'est ça. Ça, c'est ce que, en gros, ma petite personne. Là. OK. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? C'est quoi tes passe-temps? Qu'est-ce que tu aimes faire? Honnêtement, on dirait avec la maternité, je m'ai comme un peu perdue dans tout ça. Là. Des choses que je faisais avant, que je fais plus, puis c'est pas grand-chose, mais avant d'avoir les enfants, ben on sortait quand même pas mal avec mon chum, on allait, tu sais, mettons, des fêtes de semaine à Québec, on allait voir des shows, des enfants de même, c'est toutes des choses qui se veulent pas avec les enfants qui se sont perdus ou que je fais beaucoup moins souvent. Fait que, on dirait que j'ai comme perdu un peu les choses que c'est ça qui me faisait triper dans le fond. Ouais. Sinon, j'aime bien les affaires artistiques, mais veux pas, c'est des choses qui prennent plus de temps. Fait que c'est des choses que j'ai plus vraiment le temps de faire maintenant dans la vie de tous les jours. Fait que c'est ça, fait que c'est ça, le genre de choses qui me fait triper, ça serait ça, là, comme la musique, l'art, puis c'est ça. On comprend que ton rôle de maman est prenant comme toutes les mamans. Oui, effectivement. Je passe par là moi avec des jeunes enfants présentement, puis je le vois ma blonde aussi, puis ma vie à moi aussi. Là. Là, ils sont quand même assez jeunes, je pense. À toi, c'est 2 puis 4, c'est ça? Ouais, autour de 1,5 puis 3,5, ouais. OK, ouais, c'est ça. Fait que, C'est ça, ouais, ouais. effectivement, ça. Mais bon, c'est correct. On adapte, mais c'est important de ne pas se perdre. All right. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire ou ton cheminement, disons, avant qu'on se rencontre, avant d'arriver chez Spécialiste Santé? Ben ça commençait à s'en aller pas mal d'un mur. Là. Premièrement, on se le cachera pas au niveau du poids, là, parce que c'est souvent ça la révélation. Là. Je me suis pesée avant les fêtes, parce que j'ai fait le challenge 28 avant, fait qu'avant ça, là, fait on se retrouve peut-être au octobre, là. Puis je suis embarquée sa balance, puis je pesais, je vais le dire, 183 livres, qui était exactement le poids quand je suis partie accoucher de ma deuxième. Fait qu'enceinte de 9 mois, je pesais ça. Fait que Wow. ce chiffre-là m'a vraiment rentré dedans. En même temps, ça a été une super de bonne chose parce que c'est là que j'ai fait, OK, il faut que je fasse quelque chose. Hmm. Je m'excuse, le petit trémolo a commencé à embarquer. Fait que c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je dis, OK, il faut vraiment que je fasse quelque chose. J'ai commencé à regarder un peu, puis c'est là que je suis tombée sur vous autres avec le Challenge 28 que j'ai fait en premier, que j'ai déjà eu des résultats avec ça, qui était juste quand même 28 jours. J'avais perdu, si je me trompe pas, soit 6 ou 8 livres quand même en faisant des changements minimes. C'est ça. Fait que déjà là, ben ça m'a encouragée. Fait que j'ai poussé un peu plus, puis là, après, ben, j'embarque avec ça. Good. Qu'est-ce qui. Parce que, évidemment, bon, il y avait le poids, ça a été comme la grosse révélation pour toi. Mm-hmm. On comprend ça, puis ça l'est pour plusieurs personnes aussi. C'était quoi l'impact ailleurs, peut-être, au niveau de ta vie, ta santé aussi? T'avais-tu remarqué d'autres changements ou c'était vraiment juste le poids?
Non, ben c'est sûr, l'énergie, j'étais fatiguée, là, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais beau dormir, je dormais pas bien. Puis, mais tu sais, je me couchais, des fois je m'endormais avec les filles là, à 8-9 heures le soir, puis je me réveillais à 7 heures le lendemain, mais fatiguée, ben raide, je me réveillais beaucoup, là, j'avais des périodes dans la nuit que j'étais réveillée pendant 2-3 heures, puis après je me rendormais, fait que le sommeil qui était vraiment pas bon. Sinon, ben l'énergie aussi, puis ma plus vieille à un moment donné, elle me dit tu sais, pourquoi t'es toujours fatiguée, maman? Parce que c'est pas le goût de faire quoi que ce soit, puis avant on faisait plein de choses ensemble, fait que ça aussi, tu veux pas être la maman plate pour tes enfants. Fait que c'est ça. Ouais, c'est une de nos plus grosses sources de motivation, je trouve, en tout cas personnellement. Oui, vraiment. À faire des efforts pour ma santé, puis être un bon modèle aussi. Oui, exactement. C'est super inspirant. Est-ce que, parce qu'on comprend bon, que tu as eu cette révélation-là, choc, qui avait l'air quand même assez émotionnel aussi, tu nous as vu passer probablement dans une publicité pour le Challenge 28, tu t'es inscrit à ça, puis après ça, bon, la roue a tourné, on a eu un bon fit, tu as décidé d'embarquer dans un programme avec nous de coaching. Mais est-ce que avant ça, c'était déjà quelque chose sur lequel tu avais essayé de travailler ou pas du tout? T'avais-tu fait des tentatives antérieures ou rien pantoute? Au niveau de la perte de poids ou en général? Ou, santé, perte de poids, là, peu importe. Ben, perte de poids, j'avais déjà fait dans le passé, plus jeune, fait qu'avant d'avoir les enfants. Okay. Je pense en 2010, là, même chose, là, j'avais pris comme un 30 livres que ça n'avait pas d'allure, que j'ai perdu. J'avais fait tout par moi-même. Là, dans le temps, il y avait Qui perd gagne avec Jillian Michaels, que j'aimais vraiment beaucoup. Fait que j'avais toute sa collection de DVD. Wow. J'avais perdu comme une trentaine de livres en faisant attention puis en m'entraînant. Mais encore là, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était pas si sain que ça, parce que je m'entraînais quand même 6 fois semaine. Okay. Puis je mangeais, là, pour vrai, entre 1000 et 1500 calories peut-être par jour. Là. C'était quand même assez sévère. Là. Ouais, c'est pas soutenable à long terme, mettons. Non, exactement. Fait que, mais j'avais quand même eu des bons résultats. Après, ben là, c'est sûr, la première grossesse, que j'avais pris un peu de poids, que j'avais pas tout perdu, même si je n'avais perdu quand même. La deuxième, après, c'est là que ça a dégénéré complètement. Là. OK, ouais. Les joies il y a la COVID aussi, on était moi, c'est ça, j'ai accouché en 2020, fait qu'on était aussi d'une période qui était particulière aussi. Là, fait que, je sais pas si c'est une excuse, là, mais c'est quand même pas. Il y a beaucoup de gens qui ont eu une prise de poids ou que leur santé a périclité un petit peu pendant cette période-là, veut pas avec l'isolation sociale qui est un facteur des aides sociaux à la base. Puis même pour le système immunitaire, c'est un peu con. Là. On faisait ça pour se protéger, mais il y a plein d'études qui montrent que le système immunitaire est affaibli si on s'isole. Ouais, ben, je pense qu'on le voit aussi, là, avec, il y a plein de choses en ce moment qui courent en tout cas, les gens qui ont commencé à manger un peu plus leurs émotions, qui ont commencé à boire de l'alcool plus souvent aussi, je sais pas à combien de personnes j'ai parlé qui ont commencé à boire pendant cette période-là, mais c'est ça, t'es en isolement, au niveau psychologique, ça avait des répercussions, fait que oui, il y a plein de monde qui ont eu des répercussions au niveau de leur poids, mais leur santé en général aussi, là. Pendant cette période-là, vraiment pas la seule, c'était très particulier, effectivement. Là. On va souhaiter ne jamais en revoir à revivre. Non, j'espère bien. Peux-tu me parler, qu'est-ce que tu as trouvé, bon, parce que tu avais fait évidemment cette approche-là d'entraînement avec de l'alimentation à très faible calories, qui est quelque chose qui, bon, quand on est plus jeune, effectivement, parce que je passe par là aussi, peut fonctionner très, très bien. Avec la réalité d'être parent, à s'entraîner, aller au gym 6 fois semaine, des fois, ça fonctionne moins. Ça peut être déjà un stress très important sur le système nerveux, qu'on a déjà le stress d'être parent de jeunes enfants. Est-ce que, je vais dire, qu'est-ce que tu as trouvé différent dans notre approche par rapport à ce que tu as essayé dans le passé ou des autres offres peut-être que tu as vues ou auxquelles tu as pensé? Parce que je suppose qu'on n'était probablement pas la seule place que tu regardais peut-être pour entamer un processus de remise en forme. Là. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé différent dans notre approche versus peut-être le reste qui est offert? Ben, le fait que c'était adapté justement pour ma situation. C'était clair que c'était pour soit femme de carrière occupée avec des enfants, tout ça. Fait que je me dis, en partant, si le focus est sur cette clientèle-là, ben c'est sûr que les horaires sont pris en considération, puis que c'est pas quelque chose qui va me prendre 2 heures par jour. Puis
c'est ça, le fait que c'était pas axé juste sur exercice, alimentation aussi, qu'il y avait d'autres aspects, ça aussi, j'ai trouvé ça comme vraiment intéressant. Mais c'est ça, c'est vraiment le fait que c'était adapté pour les mamans avec une vie quand même assez chargée, là. Oui, vous êtes bonne, puis vous en avez beaucoup sur les épaules, les mamans. En plus de devoir donner la vie, le miracle de la vie, mais c'est ça, ça prend son toll sur le corps et l'horaire chargé en plus de nos jours. Donc, je suis content que ça t'ait rejoint, puis ça a été quelque chose qui a été catalyseur vers ta transformation. Est-ce que tu pourrais nous partager certains de tes résultats? Parce qu'on a entendu au début qu'il y avait un manque d'énergie, qu'il y avait évidemment une prise de poids, d'autres petites patentes. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu des résultats concrets que tu as eus à travers le programme jusqu'à présent? Là, c'est sûr, probablement le sommeil, là, ça a été une grosse différence. Là, je dors super bien. Aussi, ma façon de penser, aussi, j'essaie de faire attention mon discours mental, ça beaucoup aussi. Mais ma façon de m'alimenter, tout simplement, là, je peux pas, moi, on n'était pas du genre à commander de la pizza ou des affaires de même. On mangeait quand même relativement bien. Je pense que notre gâterie, c'est les pâtes, là, mais on en mangeait. Là, c'est la solution facile. Au lieu de se coller une pizza, c'est comme, OK, on va dégeler une sauce, on va se faire des pâtes. Fait que, mais à un moment donné, tu peux pas manger des pâtes 3 fois semaine. Là, fait que, c'est prendre conscience de tout ça. Légumes, on était quand même pas mal ça coche. On en mangeait quand même pas mal déjà. Moi, ma révélation au niveau de l'alimentation, ça a été la viande. Quand j'ai pesé ma viande, la première journée, c'est ça, je m'étais fait comme une assiette à l'œil comme je m'aurais fait habituellement. Puis là, je vais peser juste pour voir, pour comme comparer. Puis j'étais comme, au lieu d'être à 4 onces, j'étais à 2 onces. Fait que je fais, OK, il y a vraiment un gros manque, là. Fait que je me rendais compte que je mangeais vraiment pas assez de viande. Probablement que j'étais moins rassasiée, fait que je grignotais plus. Fait que c'est ça, parce que j'étais vraiment une grignoteuse, là, beaucoup, là. Fait que, avec la petite addiction au sucre qui vient avec, là. Fait que, c'est ça. c'est ça, l'eau, je buvais pas du tout. C'était 1 à 2 cafés par jour d'attitude, là, je buvais pas d'eau. Fait que ça aussi, ça a été un bel ajout, puis que j'ai ressenti vraiment comme les bénéfices de l'eau, là. C'est ça, fait que ça a été une nouvelle habitude. Au début, c'est difficile, là, ça venait avec beaucoup de pipi, mais bon. Adaptation. Oui, c'est ça. Non, au début, vraiment, je capotais. Mais non, c'est ça. Fait que mes gros changements, ça a été ça. La respiration aussi, quand je tombe en période de stress, j'essaie de focus, mais au travail, là, de mettre le focus là-dessus. Je prends un peu de recul. C'est pas parfait, là, je suis pas en train de le faire avec une application ou quoi que ce soit, mais juste, OK, là, Cindy, là, relax, là, respire. Ça ira pas mieux là, si je panique. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'essaie de faire des respirations, de recommencer. Fait que des petits changements là, que j'ai apportés. Yes, ben oui, c'est super. D'ailleurs, ça a été, je pense, la majeure partie de tes gros résultats ont été d'un point de vue émotionnel, psychologique. Là, quand on regardait tes questionnaires, au début, tu avais un profil un petit peu plus surénalien, entre autres. Donc, le stress, ces choses-là. Puis on voyait que toutes les catégories émotionnelles étaient dans le tapis. Puis à la fin, c'était beaucoup mieux. D'ailleurs, je pense que c'est quoi, 66% d'amélioration, 69% qu'on avait eu là, overall sur tous les symptômes. Fait que c'était quand même assez le fun. Fait que c'est vraiment cool d'avoir pu voir ça quand on changeait ses habitudes de vie. Puis effectivement, quand tu mentionnais pas juste l'alimentation et l'entraînement, on est capable d'aller toucher à ça parce que je pense que les femmes, dans cette période de leur vie-là, la santé émotionnelle et psychologique, c'est ultra important. C'est quelque chose qui est mis à rude épreuve avec la société qu'on a de nos jours. Fait que je suis content de voir que ça a eu un impact positif pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet aspect-là? Au niveau émotionnel? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui... Ben, tu sais, avant, je pognais les nerfs après les enfants. Ça, c'est la chose qui me faisait le plus de peine, là, tu sais, le matin, on est tellement pressé, fait que là, bon, oui, dépêche-toi, puis là, ça niaise, puis là, de me fâcher, puis c'est ça, ça venait me chercher, puis après, je me sentais comme de la merde après. On se sent coupable, tout ça.
Puis là, honnêtement, maintenant, je dis pas que je suis zen à 100%, mais les matins, c'est tellement différent. Puis c'est comme, ben, gars, si jamais ça marche pas un matin, ben, au pire, elles seront en retard, là. C'est pas la fin du monde, là. Ça sera ça. On essaye de pas arriver en retard tous les jours, là, mais, oui. C'est ça, que j'essaie comme de dédramatiser un peu. C'est ça, c'est beaucoup moins de saut d'humeur. Fait que c'est aussi la connexion après avec les enfants aussi qui est beaucoup mieux. Là. Fait que ma plus vieille, elle a 9 ans. Fait qu'elle aussi, elle commence à être un peu je sais pas, là, émotionnellement aussi, là, c'est difficile. Fait que là, on dirait que les deux, on est comme plus connectés. Fait que c'est ça. C'est le fun de l'entendre, parce que on s'entend, là, ça reste d'autres êtres humains, ça reste qui vont peser sur des boutons des fois. Puis on peut pas contrôler nos émotions, mais on peut contrôler notre réaction par la suite, comme tu le dis. Ouais. Parce qu'on peut pas s'empêcher de sentir une émotion, c'est normal. Après ça, la réaction qu'on a par rapport à ça, on a du contrôle là-dessus. Fait que je suis content de voir, parce qu'effectivement, au final, on veut être en santé pour soi-même, mais aussi pour les relations autour de soi. Là. Mm-hmm. Comment on peut avoir des relations à son maximum si on n'est pas capable de réguler ses propres émotions comme du monde. Là. Fait que bravo, c'est super le fun, c'est super inspirant à entendre aussi. Côté poids, bon, tu mentionnais au début 183. Bravo, c'est rendu à combien présentement? J'étais à 158. Je m'étais rendue à 156. J'ai eu ma petite escapade dans le sud dans laquelle j'ai pris un 6 livres. Je n'ai perdu 4. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais à 158. J'aimerais ça descendre au moins en bas du 150. Fait que, tu sais, mettons 149, je serais vraiment comme très heureuse. Fait que c'est encore un petit bout à faire, mais tu sais, c'est par rapport à l'étape qui a été faite, c'est rien. Là. J'ai fait le gros bout du chemin, je pense. Ben oui. Et puis on s'entend, présentement, tu es dans le slow and steady, tu es dans ton mode de vie. Qui n'est pas la phase de libération, parce que là, ça allait super vite. Fait que c'est tranquillement, le petit chemin va loin, puis c'est super. Il reste le dernier mille. Fait que ça, c'est excellent. Puis comme tu l'as mentionné, on peut avoir des écarts. On va prendre de l'eau. On va en perdre de l'eau. Fait qu'il faut pas capoter là-dessus, comme tu dis. C'est juste, yes, je reste focus, puis ça va continuer. Si je maintiens mes bonnes habitudes, au final, c'est ça, hein, c'est la constance. Fait qu'on a des résultats à long terme. Puis c'est quelque chose que je voulais justement avoir ton input là-dessus. Est-ce que tu as l'impression qu'avec, parce que tu as déjà fait, bon, tu mentionnais tantôt quelque chose de très hypocalorique, avec beaucoup d'entraînement, puis on a mentionné ensemble que bon, c'était peut-être pas quelque chose que tu voyais faire à long terme, justement, qui n'était pas soutenable à long terme. Avec le mode de vie que tu as présentement, après avoir fait la phase de libération, parce que là, tu es dans le mode de vie, est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression qu'il y a de soutenir à long terme? Ben oui, vraiment. Oui, puis privé. À la phase de... Comment? Excuse-moi. C'est pas quelque chose que tu te sens super privé puis que tu vas t'as l'impression que ça va sauter. Tu vas maintenir ça quelques mois puis ça va sauter. Non, parce que c'est premièrement, c'est juste la grosse logique, c'est comme ça qu'on devrait s'alimenter, là, tout simplement. Là. Fait on dirait que c'est vraiment comme un reset de notre cerveau qu'on fait. Là. On apprend comme une nouvelle façon de s'alimenter, puis c'est tellement, c'est ça, c'est logique, puis c'est plein de bon sens. Fait que, puis même Jérémy m'a chicané hier parce que je voulais comme continuer ma phase de libération. C'est un peu les mêmes habitudes parce que je trouvais que c'était structuré, puis pour moi c'était facile, puis là, il faut que tu rajoutes des choses. Fait que c'est ça, fait que même la phase de libération, je trouve que c'est comme tentant de la continuer, là. Fait que c'est parce que tu te sens pas privé tant que ça. Moi, c'est juste le fait d'avoir droit à un fruit. Comparativement à autre chose que j'avais connu dans des régimes, moi, avoir des bleuets le soir, là, je suis bien contente, là, tu sais. Ouais. C'est ça, puis là, en plus, là-dessus, quand on tombe en mode de vie, on peut se permettre des petits écarts. Fait que, tu sais, un souper au restaurant, que je me permets de manger une chose que j'aime ou, fait c'est ça, c'est aussi de porter ces choses-là, puis de se permettre des choses, c'est d'avoir un équilibre. C'est juste que des fois, il est trop déséquilibré. Mais je suis content que Jérémy t'ait ramené, justement. C'est une erreur commune. Ouais. De vouloir continuer la phase de libération, de vouloir continuer ce qui a donné les résultats, hein, du moins la portion rapide. C'est parce qu'on s'entend, pour maintenir des résultats, il faut quand même continuer les habitudes qui ont apporté les résultats, mais il y a des pièges. Quand on fait quelque chose qui a des buts thérapeutiques court terme, comme une phase de libération, comme quelqu'un qui irait, je sais pas, le keto vraiment extrême, là, ça peut être correct pour certaines personnes à court terme. Le problème, c'est quand on regarde à long terme. Puis quand on parle de perte de poids,
maintenir une alimentation hypocalorique ou trop restrictive à long terme, c'est problématique. Ça devrait être fait via des cycles. C'est super important de revenir vers un mode de vie où on rajoute des choses, rajouter plutôt que focuser sur retirer. C'est souvent ce qui fait la différence aussi. Okay? Fait que je suis content que tu en aies parlé aussi, puis que Jérémy t'a déjà ramené. Oh oui! C'est une bonne chose. Super, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, vraiment inspirant aussi. Je peux te revenir sur quelque chose? Oui, À moins que ça s'en venait peut-être dans tes questions, mais c'était une chose que j'ai trouvée différente aussi, c'est beaucoup le discours mental. Mettons, avant, si je me pesais, je faisais une diète quelconque, je me pesais, puis j'avais pas perdu. J'étais tellement fâchée, tellement frustrée. Puis là, ça, c'est arrivé, là, j'ai eu comme une couple de jours que mon poids bougeait plus, puis j'ai tellement pas eu cet élément de frustration-là. Puis le thinking qui venait avec avant, c'était bon ben de la merde, ça marche pas, fait que je vais aller manger, je sais pas, n'importe quoi que je trouve dans le frigidaire finalement. Un pot de cramage à gâteau, là, tu sais. Mais puis j'exagère pas, c'est déjà arrivé. Mais non, c'est ça, fait que j'ai pas eu ça, puis j'ai même pas eu ce découragement-là qui venait avec le fait qu'il y avait un mini plateau, là. Fait que ça, je pense que c'est une grosse différence aussi avec le programme. Bravo. Puis je pense que c'est une belle prise de conscience que plusieurs peuvent faire aussi. Dans la perte de poids, ça n'existe pas quelque chose qui est 100% linéaire. Okay? Fait que pour les gens qui écouteraient ça, juste de ne pas se décourager, ça va arriver des journées que ça monte, des journées que ça descend pas, des journées que ça descend très très peu. C'est pas linéaire. Quand tu regardes de très loin le graphique, ça descend, là. Mais si tu regardes jour par jour, c'est vraiment pas linéaire. C'est là des fois qu'on peut justement se décourager parce qu'on est trop dans le micro-management. Trop focus sur... On a trop de nez collé sur l'arbre. On est bon à faire ça, là, on s'entend. On est programmé pour chercher la récompense à court terme. Fait que quand on ne l'a pas, on va la chercher ailleurs, fait que dans le frigo dans ce cas-ci. Ouais. Bravo, c'est un outil qui sert à long terme. C'est un outil qui sert vraiment, vraiment, vraiment à long terme au final, d'être capable de focusser sur oui, ça va venir, c'est correct, on va laisser la vie faire, on va faire confiance au plan de match. Vraiment un outil. Merci pour cette intervention-là. Question spéciale, qu'est-ce que tu dirais à la Cindy d'avant le programme, si tu pouvais lui parler? Premièrement, de ne pas hésiter, puis de sauter peut-être première dans ce programme-là. Pour vrai, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite depuis des années, là, le plus beau cadeau que je m'ai fait, là, pour de vrai. Là. Ouais. Puis là, je vais pleurer. Tu t'es choisi, c'est quelque chose qu'on va mettre l'emphase. C'est pas, peu importe avec quel programme, avec quel professionnel, avec quel changement d'habitude que quelqu'un veut faire, le premier point, c'est qu'il faut se choisir. Il faut avoir assez d'amour propre pour dire oui, j'ai le goût de devenir la personne que je sais que je peux être. J'ai le goût d'avoir les résultats que je veux avoir, puis assez, c'est assez. Puis se choisir soi en premier. C'est ce que tu as fait. Félicitations pour ça. Merci pour ta confiance, évidemment, parce que tu aurais pu choisir plein d'avenues. Puis tu es venu avec nous autres, fait que je suis très honoré d'avoir pu contribuer à ça, même si c'est toi qui as fait 100% des efforts. J'ai été bien encadré, fait que ça vous revient. Tu le mentionnes bien, c'est un cadeau qu'on se fait de se choisir. Vraiment. On a parlé tantôt, bon, un peu, oui, de l'impact sur ta communauté, au niveau émotionnel. Est-ce que ça a été comment ça a influencé la vie familiale, les changements que tu as faits? Est-ce que ça a été... non, je te laisse aller là-dessus. Non, vas-y avec ta piste. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y, on a déjà parlé un peu de l'impact émotionnel là, que tu avais eu au niveau de la vie familiale, mais on s'entend quand même qu'il y a eu des changements qui ont été faits. Il y a des changements que c'est pas toute la famille qui font. Est-ce que tu as remarqué un impact avec la famille, avec les amis, avec des collègues de travail, peu importe, dans ta communauté, le fait que toi, tu faisais ces changements-là, est-ce que tu as remarqué un impact
dans ton environnement social? Si oui, lequel? Attends un peu. Je pourrais pas te dire. C'est correct. On a déjà parlé, comme je disais tantôt, de celui émotionnel avec la famille proche. C'est correct. Ouais. C'est correct. Merci. Non, je cherche, je vais trouver. Non, j'essaie de voir, mettons, sortir de la famille puis voir, mettons, au travail, qu'est-ce que ça... je pense que c'est juste le fait d'être plus agréable aussi. D'être une collègue de travail plus agréable. Oui, c'est ça. Non, puis non, c'est le fun, là, je reviens au travail, le monde, quand on commençait à avoir les changements aussi, il était comme super encourageant, ça m'a fait vraiment plaisir là, de voir ça, fait que ça fait des beaux commentaires, des beaux compliments, fait que c'est toujours le fun à recevoir. C'est valorisant, exact, ça fait comme, carrément ils l'ont remarqué, puis ils sont gentils de le dire aussi, parce qu'ils sont pas obligés, on dirait ça peut-être pas tisser un lien, mais ça a comme renforcé un peu quelque chose, si on veut. Oui. C'est super le fun que tu en parles. Je pose la question parce que des fois, je crois fermement que dans la vie, on a le pouvoir d'influencer positivement ou négativement les gens selon qui on est et les comportements qu'on a. Puis je crois à ça, c'est aussi prouvé scientifiquement. Fait que c'est la raison pour laquelle nos enfants font pas ce qu'on leur dit de faire, font ce que nous on fait. Ouais. C'est à nous d'être l'exemple et de faire les actions qu'on dit de faire. Ça a un impact sur plein d'autres personnes. Je parlais des fois avec des gens dans les de célébration qui mentionnaient que juste parce qu'ils voyaient manger santé, des collègues qui commençaient à manger plus santé, puis qui commençaient à prendre des marches avec eux autres sur l'heure du midi. Puis là, je parle des collègues, mais juste la famille en général, que les ados commençaient à mieux manger, juste par observation, là, sans même avoir mis de pression, rien. C'était un peu plus ça que je voulais voir si tu avais remarqué des choses. Ça se peut qu'il n'y ait rien eu, là, c'est correct. Ça peut prendre que ça se fasse. Là. Ça peut prendre ça s'est fait automatiquement, mettons, au niveau de l'alimentation, parce que veux pas. Les filles me voient manger, mettons, en finissant avoir un repas, de manger ma petite pomme au four. Moi aussi, j'en veux, maman. Puis même au niveau de qu'est-ce qui est inculqué maintenant, c'est aussi qu'on finit de manger. OK, les filles, prenez-vous un fruit, tu sais. Fait que c'est comme une nouvelle habitude que ça s'est fait tout ça, mais je ne peux pas dire, il faut qu'ils mangent leurs fruits, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme, OK, on a fini de manger, c'est bon, prenez-vous un fruit. Puis après, si vous voulez, vous prendrez un biscuit. Mais prenez votre fruit avant, tu sais. Fait que... C'est ça, puis j'adore ce que tu mentionnes là. Encore une fois, on focus sur rajouter et pas retirer. Fait que c'est de se permettre quand même des choses, mais d'ajouter le positif. Fait que je trouve ça vraiment le fun, ce que tu as mentionné là. C'est excellent. Pour en arriver un peu plus vers la fin, parce que là, on a mentionné plein de belles choses, je voulais voir un petit peu avec toi quel a été l'impact de la communauté ou du groupe, parce qu'on le sait, notre programme d'accompagnement est hybride, on a du coaching individuel, mais aussi du coaching de groupe, tu as accès à une communauté, à un groupe privé avec d'autres personnes qui interagissent. Quel a été l'impact de ça sur ton cheminement ou sur ta transformation, s'il y en a eu un? Il y a des gens qui sont moins communauté, groupe, ces patentes-là, qui participent moins, que ça a moins d'impact. Il y en a d'autres que ça fait une grosse différence. Je serais curieux de savoir, dans ton cas, est-ce que ça a eu un impact, puis c'est où lequel? Oui, je n'étais pas la plus active. J'ai fait mes hashtags quand, mettons, il y avait les gains et tout ça. Mais j'allais tout le temps voir, par exemple. Fait que j'étais quand même, j'étais pas active, mais je regardais beaucoup. Fait que, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les recettes. Fait que ça, je me servais beaucoup de ça. J'allais voir les petites vidéos. Fait que non, c'est encourageant de voir aussi ce que les autres vivent. Puis aussi, il y avait, je crois que c'est Michel, si je ne me trompe pas. On a commencé en même temps. Puis, fait qu'on était comme à la même place, au même moment. Fait qu'on dirait que, tu sais, je mets comme, ça a été comme mon repère, si on veut, tu sais. Fait que ça, j'aimais ça. On dirait, puis, tu sais, dans la vie aussi, je suis comme ça, je suis plus one-on-one que le groupe. Fait qu'on dirait comme j'ai reporté ça aussi au niveau du groupe. Fait qu'on dirait comme elle est devenue un peu ma référence, si on veut.
Fait que, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le groupe, les petites recettes. My God, elles étaient tellement délicieuses. Hein? Je m'en suis servi beaucoup, là. On essaie de faire génial. Ben, je suis content de savoir que ça a un impact positif. Parce que oui, il y a des gens qui sont plus portés vers ça, d'autres qui le sont moins. Au final, quand on regarde la science, c'est quand même assez clair. Par contre, les gens qui participent dans un groupe comme ça vont avoir des meilleurs résultats à long terme. Pas nécessairement court terme, mais long terme. On peut juste penser aux alcooliques anonymes, hein, que quelqu'un qui sort depuis 20 ans continue à laisser rencontre parce que quoi, ça y apporte de quoi, puis on est des êtres sociaux. L'environnement social a un impact majeur sur nos propres comportements. Fait que de trouver une tribe, une tribu qui a des valeurs puis des comportements similaires à ceux qu'on veut avoir, c'est quand même important dans la vie. Ça va être très dur sinon d'avoir les habitudes qu'on veut avoir si tout le monde autour de soi est complètement à l'opposé. Fait que je suis content que tu en parles un petit peu. Pour finir, c'est une question que je pose tout le temps, mais quels seraient les ton top 3 personnel qui a fait la plus grande différence dans ton processus? Que ce soit des prises de conscience, des trucs concrets, peu importe. C'est quoi, selon ton expérience, ton top 3 personnel qui a fait la plus grande différence dans ton processus à toi? Ben, en tout cas, moi, c'est sûr, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup, c'est le fait que c'était hyper structuré. Hein. Je m'ai rendu compte que dans ma vie, en général, j'avais pas beaucoup de structure. Puis qu'à un moment donné, tu peux pas vivre comme ça, surtout avec des enfants, un travail, puis tout, tu peux pas vivre pas de structure. Hein. Fait que ça soit de s'installer pour faire une liste d'épicerie, puis planifier les repas de la semaine, ben c'est vraiment comme au jour le jour. Là. Ouais. Puis ça brûle tellement de temps de vivre comme ça aussi, là, parce que c'est ça. On se ramasse dans la minute à faire des affaires, puis à courir d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est ça. De commencer à calculer les repas, puis tout ça, pour moi, c'est quelque chose que je faisais pas. Je pense que ça a beaucoup aidé. Fait que c'est vraiment tout ce qui la structure, tout ça. Les suivis, que ça soit de peser la nourriture, noter. Pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je trouve que ça m'a aidé à garder le cap. C'est ça. Fait que ça, je pense que ça serait l'aspect plus au niveau de la structure. Les prises de conscience, là, comme c'est ça, l'alimentation, un peu comme je disais tantôt, c'est qu'on peut pas manger 3 fois des pâtes par semaine. Là, une fois que ça c'est compris, ben après, c'est facile de faire les choix, de dire, okay, ben, aujourd'hui, on va manger ça avec ça, puis demain, ça sera autre chose, puis vendredi, on mangera nos pâtes, mais pas... fait que... c'est ça, puis encore là, j'en reviens avec le fait de peser, mais réaliser que j'ai mangé vraiment pas assez de viande, là. Vraiment, ça a été un gros constat aussi. Là. Wow, OK. Si je comprends bien, avoir une structure qui est encadrante, puis ce que j'entends aussi, c'est que ça libère, la structure dans le fond, libère du temps et de l'énergie mentale aussi. Là. Vraiment. Et de l'énergie en général, de l'énergie émotionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les routines puis les structures, ça nous limite, alors qu'au contraire, ça nous libère. Ouais. C'est ce changement de paradigme-là qui est super intéressant que tu apportes ici. J'entends aussi, de la viande, peser sa viande, mais dans le fond, pas assez de protéines. Qui est quelque chose qui est assez récurrent d'ailleurs, là, chez beaucoup de nos clientes aussi, fait que c'est super intéressant que tu apportes ça, effectivement, de manger plus de protéines, que ce soit sous forme de viande ou autre, là, mais augmenter ses protéines dans son alimentation, effectivement, ça peut avoir un impact majeur. Fait que super intéressant ce que tu apportes là comme truc, puis d'avoir un outil de suivi aussi. Tu parlais de peser, ça, mais tu sais, c'est faire un suivi pour rester conscient. Pas tomber juste sur des automatismes inconscients, mais de comme concrètement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes comportements. Je trouve ça très pertinent ce que tu apportes comme truc. Je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de gens aussi. Merci pour ton beau partage. Félicitations pour tes bons résultats et pour tes efforts, évidemment. Merci beaucoup. Bonne chance dans ce qui s'en vient aussi. Ça va être challengeant et le fun. Je te laisse le mot de la fin. C'est quelque chose que tu voulais rajouter. Oh, c'est beaucoup de pression. Ça peut s'être bail. Ben non, c'est sûr. En tout cas, je vais le prendre pour vous remercier parce que vraiment, c'est sûr, si je n'étais pas tombée sur vous autres, mon Dieu, je serais à la même place, sinon pire.
Fait que je suis tellement contente. C'est vraiment un beau cadeau de la vie. Merci beaucoup, je le prends. Moi, c'est mon plus beau cadeau, c'est ça. C'est de vous entendre à la fin, puis de voir vos transformations. C'est pour ça que je fais ça. Je suis tellement content. Fait que merci, je le prends.